bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 raisons qui freinent les gens à investir en crypto. Et ensuite, je vous présenterai 4 raisons de pourquoi c'est le meilleur moment à entrer dans le marché des cryptos. La barrière de la complexité technique. Les crypto-monnaies, malgré leur popularité et leur rendement élevé, restent un univers inaccessible pour une grande partie de la population. L'une des principales raisons est la difficulté d'apprentissage ou je dirais même la paresse intellectuelle de la majorité. Beaucoup de personnes qui ont entendu parler du Bitcoin se sont dit pourquoi pas. Mais quand ces personnes commencent et frappent le mur technique des cryptos, la plupart se découragent. Parce qu'en réalité, les gens sont habitués avec un compte de banque classique qui ne nécessite aucune action. Et même depuis quelques années, le cellulaire peut tout gérer et les paiements se font en une seconde. Je considère ça comme une manière de rendre les citoyens de moins en moins conscients. Deuxième point qui repousse les gens. Le jargon des cryptos. Pour investir, il faut comprendre des termes comme blockchain, hot wallet, cold wallet, le stalking ou le halving. Et quand les gens entendent une tonne de termes qu'ils ne comprennent pas, ils se découragent. Chaque personne qui a commencé en crypto ne comprenait pas du tout ces termes au départ. Mais il suffit d'accumuler les connaissances progressivement mot par mot. 3. La gestion du portefeuille. Contrairement aux banques traditionnelles, en crypto, personne ne va gérer tes finances à ta place. C'est une responsabilité personnelle et ça fait peur aux gens. Et aussi en crypto, il y a les phrases de récupération pour les cold wallets. Et si tu perds ton code, personne ne pourra t'aider. Dans une banque, si tu oublies ton mot de passe, tu appelles le service client et c'est réglé. Mais en crypto, il n'y a pas de service client. Tu es ta propre banque, en fait. Les 3 premiers points à eux seuls sont des responsabilités et une charge mentale quotidienne trop lourde pour beaucoup de gens. Le 4e point est l'arme la plus puissante pour vous inciter à ne pas avoir de crypto. La propagande des médias. Ils vous raconteront les pires histoires sur des arnaques crypto en disant que c'est très risqué. Ils vous parleront aussi des faux sites et des cryptos qui s'effondrent du jour au lendemain. Ils auront le narratif que la compétence en crypto est primordiale en affirmant que même les plus technos font des erreurs et perdent leur argent. En résumé, ils joueront avec vos émotions en vous faisant croire que vous n'êtes pas assez compétent. Mais c'est complètement faux. Tout s'apprend. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas l'idée des crypto-monnaies ou qu'ils n'y croient pas. C'est souvent que l'entrée technique est trop intimidante et la gestion trop stressante pour le commun des mortels. Et tant que la facilité d'utilisation ne sera pas facile comme un compte PayPal ou un paiement rapide avec son cellulaire, les 92% qui n'ont pas de crypto vont continuer de regarder le show sans y participer. Maintenant, je vais vous expliquer en 4 points pourquoi j'ai la conviction que sur le long terme, c'est un investissement vraiment sûr et très prospère. Le premier point est l'adoption des institutions. Depuis 2024, avec la sortie des ETF ou FNB, fonds négociés en bourse, le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP et beaucoup d'autres à venir sont adoptés par les institutions. Ce qui est étrange, c'est que le marché n'a jamais été aussi neutre. Mais pourtant, les banques, les fonds de retraite, les plus grosses sociétés de gestion comme BlackRock, qui gèrent plus de 10 000 milliards d'actifs et fait succès avec son ETF Bitcoin, sont entrés dans la game, alors que des dizaines de milliards sont investis. Et pour les fonds de pension, ils entrent dans la crypto un après l'autre avec des placements de centaines de millions. Mais discrètement, pour pas que les travailleurs comprennent que le futur est dans les cryptos.
Et pour les banques, c'est JP Morgan, Goldman Sachs et les plus grandes banques centrales qui lancent leurs produits crypto, pas les micro-banques du coin de la rue. Si vous n'hésitez pas encore à investir dans les cryptos parce que vous les voyez comme un univers spéculatif réservé aux geeks, regardez autour de vous. Les plus grands acteurs du système financier traditionnel ont déjà franchi le pas. Les gouvernements accumulent du Bitcoin. Les gouvernements ne se contentent plus de regarder. Ils investissent massivement. Voici quelques exemples. Les États-Unis possèdent plus de 300 000 bitcoins comme réserve stratégique, avec des discussions sur une réserve nationale bitcoin sous l'administration Trump. La Chine, 190 000 bitcoins. Le Royaume-Uni, 60 000 bitcoins. Et des pays comme le Salvador qui en possèdent quelques milliers et qui en achètent un bitcoin par jour sont en train de se faire une réserve stratégique. Ça montre bien que les gouvernements embrassent la technologie blockchain pour moderniser leur système. Ah, et aussi, devinez combien de bitcoins le Canada a? 0. Troisième point important, la rareté du bitcoin, le nouveau gold numérique. Je rappelle que l'offre du bitcoin est limitée à 21 millions et environ 2 millions ont été perdus. Plus les années passent, plus la rareté du bitcoin augmente et c'est pourquoi son prix augmente, malgré les corrections. Avec ces géants de la finance impliqués, les risques réglementaires diminuent et la volatilité se réduit. Je crois que tout le monde sait que nous allons inévitablement vers une monnaie numérique. Il y aura deux choix, soit une monnaie numérique centralisée que les gouvernements produisent à l'infini et qui crée de l'inflation à chaque dollar émis. C'est une CBDC gouvernementale qui contrôlera chaque citoyen en limitant ses achats et en activant des délais de prescription pour payer leur salaire. Ou vous avez l'autre option, les cryptos, comme le Bitcoin qui est décentralisé. Cette monnaie peut être dans un portefeuille numérique hors système et hors ligne sur une clé USB. Et le plus important, elle couvre l'inflation, ne se dévalue pas et apporte des rendements positifs sur le long terme. Par exemple, même après la grosse chute des derniers mois, le Bitcoin est à 120 000 $ canadiens. Et il y a 2 ans et demi, j'ai fait mes premiers achats à 34 000 $ canadiens. Évidemment en achetant des fractions, pas un Bitcoin au complet quand j'avais 9 ans. 4. Son potentiel futur explosif. Oui, Bitcoin est volatile à court terme pour l'instant, mais sur 5 à 10 ans, aucun actif n'offre un meilleur rapport risque-rendement. C'est l'or 2.0 dans un monde numérique, rare, décentralisé, portable et incorruptible. Avec seulement 7 à 8% de la population qui en possède, c'est encore le temps d'entrer dans le marché et je dirais même que c'est le moment idéal cette année, alors que tout le monde est déjà positionné, sauf la classe moyenne. L'erreur à faire pour les nouveaux est de paniquer à chaque baisse de l'actif. Il faut une stratégie d'investissement à long terme si jamais vous n'avez pas toutes les formations sur les marchés financiers. Et comme l'histoire nous l'a souvent montré, l'argent des impatients finit toujours dans la poche des plus patients. Vous pouvez mettre un like, un commentaire et un abonnement pour m'encourager. Merci d'avoir écouté et à bientôt.